Soyez les bienvenus dans la série Les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes du monde entier qui ont décidé de transformer leur vie par amour pour eux-mêmes. Je suis Céline Boiteux, femme médecine, coach certifiée, et je vous accompagne et je vous guide à remettre de la vie et de la santé dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un grand honneur d'accueillir Olivier Ferrer. Alors Olivier, c'est un ancien cadre du secteur privé. Sa passion pour la famille et l'entrepreneuriat l'ont amené à créer 2 sites de vente pour les enfants. Son but de cette création était favoriser le partage et l'échange au travers du jouet. Mais quelque chose vibrait plus fort. Il décide de vendre ces 2 sites pour se consacrer à plein temps à Monsieur le développement personnel. Il crée le congrès en ligne de l'amour irrésistible et à travers son chemin, il rencontre des grands leaders du développement personnel. Mais une belle découverte l'attend. Lors d'un voyage en Amérique latine, il découvre le travail de Noé Esperon, créateur de la méthode Vision extra-oculaire. Un événement en 2020 vient frapper à sa porte. Une artère est bouchée à 99%, qui nécessite une hospitalisation et une intervention lourde. À la sortie de tout ça, il dit « C'est en période de maladie que l'on se rend compte que la santé n'a pas de prix. » Et à travers le vécu de cette période, l'envie irrésistible de partager ses découvertes par rapport à la santé. Un projet voit le jour, le congrès de la santé irrésistible. C'est un événement en ligne pour la prévention et la guérison de nos corps physiques et subtils. À côté de son épouse, il réalise plein de belles créations et une belle histoire aussi d'amour de la vie. Aujourd'hui, Olivier est instructeur en vision extraoculaire, certifié, créateur de l'école française de la vision extraoculaire, mais aussi c'est un mari, c'est un papa qui vient nous narrer son oui, c'est possible. Coucou Olivier. Hello Céline, dis donc, mais déjà grand merci de ton invitation. Et tu as oublié de dire une chose, c'est que je suis hypersensible et tu commences à me tirer les larmes des yeux avec ta présentation. Merci beaucoup de ton invitation. Merci aussi beaucoup de ces capsules que tu fais. Effectivement, c'est possible. Et je pense que c'est une riche idée que tu as eue de partager ça avec le maximum de personnes, avec ce foyer extraordinaire qu'est l'Internet et qui nous réunit aujourd'hui. Grand merci. Mais merci à toi de prendre ce temps. Mais moi aussi, moi qui suis hypersensible aussi, j'ai des frissons et j'aurais presque envie de pleurer. Bon, dis donc si on peut... Allons-y, ça sera fait. Laurent. En tout cas, je te remercie parce que tu as eu une présentation. J'allais presque te dire, écoute, merci, bientôt à la prochaine parce que tout est dit. Tu m'as donné beaucoup de matière et c'est vrai, comme je te disais en off, il a fallu que je rétrécisse parce que tu as un parcours, mais énorme. Tu étais entrepreneur, c'est ça, tu étais entrepreneur, tu as mis 2 sites en ligne. Comment ça t'est venu? On va commencer par le début. Entrepreneur, de mettre le jouet au milieu de ton entreprise à l'époque. Comment c'est venu ça? Déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, on parle de moi. Encore une fois, merci pour cette invitation. Mais je crois qu'il faut vraiment lisser les égos et se dire qu'on a tous des parcours exceptionnels. Tous. Et je pense que pour reprendre la thématique de ton émission, ce qui est possible, c'est de reconnaître qu'on est vraiment tous extraordinaires et qu'on est vraiment le législateur de notre quotidien et que on n'a pas à se cacher derrière notre petit doigt par rapport aux autres. On en parlait en off tout à l'heure. Ouais. On a tous cette grandeur qui nous est donnée par le divin au moment de notre naissance et c'est à nous après de rentrer dans cette mission de vie qui est la nôtre. Alors, c'est pas toujours évident parce que quand on arrive ici sur Terre avec le formatage de l'éducation, de la famille, on a au plus profond de notre petit enfant intérieur, on en parlera par rapport à la question que tu m'as posée, on a des envies, mais c'est vite enfoui par rapport à ces dogmes, par rapport à ces normalités, des fois excessives, et des fois on passe à côté de quelque chose, mais on
on a tous des parcours extraordinaires. Donc, pour te répondre à ta question, pourquoi avoir choisi de choisir la petite enfance euh, et aussi le partage? En fait, j'allais te dire, moi, j'ai toujours été un grand gamin. Donc, cette idée de construire des… C'était à l'époque, il y a plus de 10 ans de ça, tu vois, c'était à l'époque où le e-commerce commençait à se développer. Et moi, je suis un curieux et j'ai j'ai mis l'idée à la journée. Et une fois, alors que j'étais encore cadre, je faisais un déplacement professionnel aux États-Unis et j'avais une journée off. Et je suis allé me promener à Cap Canaveral, là où toute l'histoire de la conquête spatiale a démarré, entre autres. Et puis, quand j'ai vu ça, j'avais des frissons qui me parcouraient. Forcément, comme les Américains savent le faire, parce qu'ils sont très marketing, très business, j'ai terminé ma visite par la boutique du Kennedy Space Center, où là, bah, j'avais envie de tout acheter. Et puis, je suis remonté dans ma voiture, je me suis dit, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est que finalement, c'est ça qui fait rêver les grands et les petits, parce que le dénominateur commun, c'est l'inconnu, c'est la conquête de l'espace, c'est comprendre nos origines, c'est l'univers. Et puis, c'est ça qui devrait justement réunir dans notre société qui est de plus en plus évolutive, où on s'aperçoit qu'il y a une forme d'élasticité entre les générations, où on se comprend plus trop. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait effectivement relier la génération des parents, des grands-parents avec les enfants et les petits-enfants? Je me disais, bah tiens, ça serait effectivement l'espace. D'ailleurs, on a tous fait cette expérience un jour de lever les yeux au ciel, d'admirer la voûte céleste, et puis des fois de partager, soit avec un parent, soit avec un ami, soit avec un enfant, et puis de commencer à parler sur la grandeur de l'univers, sur l'infini, sur… Et donc, je me suis dit, OK, c'était assez hasardeux quand même ce que j'allais faire. Je me suis dit, bon, bah, un jour, je ferai ça. Un jour, je ferai ça. Je lancerai un site autour des étoiles. Voilà. Et comme le divin fait bien les choses, quelques mois plus tard, j'ai fait partie d'un plan social. Il y a eu 120 personnes de l'entreprise qui ont été remerciées et je faisais partie de ce plan social. Et c'était dans les premiers temps où j'étais en couple avec Marie-Isabelle, ma chère femme colombienne. Alors moi, j'étais assez catastrophé. Et elle me dit, mais tu as toujours voulu créer une entreprise, donc crée-la, c'est possible. Je dis, ouais, c'est possible, mais, alors, les mais, ça, Ah, les mais. hein, les mais. Je lui dis que tu as raison, je vais la créer. Et puis alors, tout de suite, ça n'a pas fait, ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. Je suis parti sur le concept que j'avais déjà intégré. Et c'est là où c'est super intéressant parce que on est toujours et on est d'accord, Céline, toi et moi, pour dire qu'il faut écouter les signes qui se présentent à nous. Parce Oh, que pourquoi j'ai eu cette intuition quelques mois auparavant de parler des étoiles, enfin tout du moins de me connecter aux étoiles, de la conquête spatiale, etc. Donc j'ai effectivement créé un premier site sur, euh, sur la conquête spatiale et l'astronomie. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, il y a aussi un autre truc, c'était sur les dinosaures. Donc, j'ai fait 2 sites de e-commerce. Je me suis sincèrement beaucoup amusé. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Les amis, c'est que quoi que vous fassiez, que vous vous leviez à 5 heures du matin pour aller travailler pour un salarié, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez dans le développement personnel, je pense qu'il faut s'amuser parce que il faut garder cette âme d'enfant et je pense qu'il faut pas passer une journée sans s'amuser et sans rire. Donc moi, je me suis vraiment beaucoup amusé et ça a duré quelques années. Et encore une fois, comme les choses sont bien faites, il est arrivé un moment, il a fallu que je vende l'entreprise. J'ai vendu l'entreprise sans avoir beaucoup de projets devant moi. Et ça a été effectivement une période particulièrement instable parce que je pensais devenir le Google de l'époque, me faire beaucoup d'argent, avoir une grande notoriété. J'ai vendu ça à une poignée de cacahuètes et puis bah il y avait la famille, il y avait la maison, il y avait tout ça, il hein, y avait tout ce qu'on la vie aussi. voilà, la vie. Et
Et je regardais d'un œil quand même à la fois critique, distrait et intéressé les activités de mon épouse, Marie-Isabelle, qui, elle, s'était déjà lancée dans l'Internet sur le développement personnel depuis quelques temps. Et je me suis dit, OK, tiens, il y a quelque chose d'intéressant, explorons. Et comme tu l'as dit en présentation, nous nous sommes rencontrés, elle et moi, en Chine, contre toute attente, parce qu'elle venait de Colombie et moi de France, on ne se connaissait pas, C'est etc. beau. Et, là, je vais un petit peu vite en besogne, j'ai été vraiment, à cette époque-là, au moment de la rencontre, parcouru par une force divine qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, c'est en me mettant au service de cette force divine que je me suis dit, OK, ben, ça va être possible. C'est pas moi qui vais faire. C'est pas moi. Moi, je vais être que le prolongement de cette Le force divine. canal, voilà. Voilà, voilà. Et ben voilà, et puis on est là, toi et moi, aujourd'hui, à parler de tout ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 et bien plus encore. Oui, oui. Donc, du coup, là, après, bon, ce qui est beau, c'est que tu le vis vraiment dans moi, ce que j'appelle faire l'expérience tu fais les expériences. C'est-à-dire que tu vends tes deux sites, tu n'es pas dans une situation inconfortable, mais tu fais l'expérience d'aller voir un petit peu ce que fait ton épouse. Et là, c'est là. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, tu rentres dans la découverte vraiment du développement personnel ou tu l'avais quand même un petit peu intégré avant? Ou c'est vraiment une découverte? Disons que non, non, en fait, jusqu'au moment où je rencontre Marie-Isabelle en Chine, non, j'étais très cartésien. D'accord, voilà. Donc, pour moi, c'était noir, blanc, 1 plus 1 égale 2, voilà. Et non, non, le développement personnel, on va dire que, excuse-moi, je suis en train de chercher un petit peu la façon d'exprimer les choses, c'est que Mais on est comme quand, dans un café. Je dis toujours à mes invités, on est comme au café, on se boit un ouais, café ouais, et on ouais. échange. Voilà, c'est ça, Louis, c'est possible. D'ailleurs, j'aurais dû m'en faire couler. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'étais cadre dans les achats. Marie-Isabelle était cadre dans le marketing. Nous nous sommes rencontrés à la foire de Canton. C'est la plus grande foire internationale au monde où tous les acheteurs internationaux se retrouvent. Et je vais la faire courte parce qu'elle a écrit un livre de 200 pages là-dessus. Et nous nous sommes rencontrés, je dis contre toute attente, parce que c'est une foire où dans la quinzaine, il y a plus de 100 000 personnes qui transitent. C'est juste un truc incroyable, quoi. Vous prenez l'aéroport, le terminal de Roissy-Charles de Gaulle, vous mettez des stands commerciaux là-dedans, vous mettez 100 000 personnes et il faut que deux personnes se rencontrent C'est et que ça beau. matche. Et ça que ça matche. Et que ça matche. Et ça a matché. Et en fait, quand je l'ai rencontré, quand je suis le soir, je suis rentré à l'hôtel, j'étais fatigué, etc. Et j'ai été parcouru par une force incroyable et inconnue qui m'a dit, mais sors de ta chambre, tu n'es pas fatigué, va chercher cette femme. Et je Oh, connaissais rien d'elle, j'avais juste croisé. Et je vous la fais court, voilà, ça fait 18 ans qu'on est c'est ensemble. beau. Et quand on a commencé à parler, elle m'a dit, mais tu sais, c'est pas étonnant parce que je te parle depuis plus d'un an. Alors là, je dis, OK, bienvenue au pays des bisounours. C'est-à-dire, et là, elle commence à me parler justement de développement personnel. Elle commence à me parler de ses relations qui avaient été difficiles. Elle commence à me parler justement de ses visualisations. Elle commence à me parler de physique quantique, etc., etc. Et je dis, OK, bon, comme je suis quelqu'un de curieux, j'écoute et puis je cherche et j'essaye de comprendre. Et j'ai compris qu'elle avait créé cette rencontre orchestrée, comme j'appelle orchestrée par le divin. C'est une Exact. rencontre dans le champ quantique qu'elle avait créée. Imaginez-vous bien que le matin, un an et demi avant de me rencontrer, elle partait le matin, elle était au volant de sa voiture et elle me parlait. Il n'y avait personne à côté d'elle. Et elle me détaillait, elle me disait voilà comment tu vas être, voilà ce que je vais faire, voilà comment nous allons être dans notre relation, etc. Et point par point, tout correspond aujourd'hui. La magie, alors, je dis la magie entre guillemets de la physique quantique. Moi, je suis une passionnée de physique quantique comme toi, et c'est vrai que là, c'est un bel exemple physique, bien concret, votre belle relation de ce que peut être la physique quantique. Est-ce que voilà, c'est quelque chose
comme je dis, me passionne et qui est maintenant nouveau et enfin nouveau, bien que maintenant on en parle quand même beaucoup. Ouais. Mais tout était orchestré, tout était posé. Il manquait juste plus que la rencontre des humaines, de vos humains, et tout était fait. Et c'est là, du coup, que tu t'es ouvert à tout ça. Ben, oui, parce que figure-toi que, encore une fois, moi, je restais encore assez cartésien. Et bon, elle vient en France, elle s'installe avec moi, recomposition familiale, etc. Euh, et puis, un jour, elle me dit, oh, tu sais pas quoi? Pour la première fois en France, Dr. Joe Dispenza va passer. Et je lui dis, ouais, ok. Il me fait, mais tu te rends compte? Je lui dis, non, pas vraiment. Mais c'est extraordinaire, je veux dire, c'est quand même le monsieur qui a quand même mis, on va dire, vulgarisé la physique quantique et il faut absolument que j'aille le voir, me dit-elle. Et puis je lui dis, ah bah ouais, ça a l'air d'être sympa. Allons-y, allons-y. Et puis elle regarde son agenda, elle me dit, mince, mais non, je serai en conférence ce samedi-là. Je dis, bah écoute, je vais y aller et puis je te dirai de ce qu'il en était. Ah, c'est toi qui es allé alors, c'est toi qui es allé. Ouais. À l'époque, nous habitions à Lyon, donc billets de TGV, hôtel, etc. Grand Barnum quand même pour y aller. Puis je me retrouve dans cette file. Il passait au Grand Rex un vendredi, samedi, dimanche. Il y avait Lilou Massé, c'est pas ça? Pardon? Il passait pas avec Lilou Massé. Alors, il était passé au feu de la rampe avec Lilou Massé. Voilà. Et après, il est venu, lui, en solo pendant 2 jours, enfin 2 jours et demi, à Paris, au Grand Rex. Je me retrouve dans la file d'attente sur le trottoir du Grand Rex. Tout le monde se faisait des hugs. C'était le pays du bisounours, hein. C'était, waouh! Tu me disais, qu'est-ce que tu fais là, Olivier? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'avais mon carnet, j'avais mon stylo pour prendre des notes, sait-on jamais. Et voilà, je me retrouve dans cette conférence. Et là, ça a été, tu sais, ça a été le bouchon de champagne qui explose, quoi. C'est la prise de conscience voilà, que tout est possible, que nous sommes le législateur de notre réalité. Et à partir de là, à partir du moment où moi j'ai intégré ça, j'ai ouvert la boîte de Pandore parce que comme je te disais, je suis très curieux et déjà j'ai voulu pratiquer. Je me suis dit, bon, ça a marché pour Marie-Isabelle, ça devrait marcher pour moi. Et oui, ça marche pour moi. Et aujourd'hui, et depuis, je regardais, ça fait 6 ans qu'il est passé à Joe Dispenza en France. Et depuis 6 ans, c'est ce qu'on se dit, Marie-Isabelle et moi, on est des laborantins en blouse blanche, on fait des expériences. Et alors, avec plus ou moins d'efficacité, mais ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, ouais, c'est le début du développement personnel, si on peut l'appeler ainsi. Moi, j'aime pas trop cette terminologie. Je dis Non plus. simplement cette évolution personnelle. Voilà, c'est une évolution personnelle et J'appelle ça l'œuvre personnelle. ouais, très bien, ouais, l'œuvre personnelle. Et puis ça nous conduit sur des chemins qui sont extrêmement lumineux, ça nous conduit dans des belles rencontres. Ça nous transforme forcément parce que moi, je suis pas le même homme qu'il y a 6 ans. Mhm. Et c'est tellement plus beau et tellement plus facile. Exactement. Puis même quand des fois on est un peu sur le creux, on se réveille, on se dit, oh, là, parce qu'on est des humains, on a notre ego là, qui vient nous chatouiller par moment. Ouais. Et on se dit, oh, ça va là, ça va. Ouais, et puis, si on a tous un point commun, les personnes qui passent, qui sont invitées dans ta capsule, et toi, c'est que on a eu des accidents de parcours, ce qu'on appelle les expériences de la vie. Et, euh, et c'est dans ces expériences de la vie que le creuset se fait. Alors, on n'en est pas tous conscients. Et c'est bien justement de faire un focus là-dessus, Céline, pour tous les gens qui pourront croiser tes capsules et tous tes invités, c'est de leur dire que c'est ce qui n'arrive jamais par hasard et que c'est un mal pour un bien. Alors, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai qu'il faut l'accepter. C'est vrai qu'il y a du travail. C'est pas évident. Mais Mais me fais un pont là parce que c'est quand même au niveau de ta santé, il t'en est arrivé une quand même. ouais, Une artère bouchée à 99, non 99%, pas virgule ouais, 9.
Ouais, déjà ouais. pas mal. Euh, alors, d'une, ça c'est l'infirmière qui parle, l'ancienne infirmière, tu l'avais pas senti, tu n'étais pas essoufflé? Si, je commençais à être essoufflé, mais bon, moi, j'ai toujours fait du sport, je sais écouter mon corps. Et justement, c'est en écoutant mon corps que je me suis dit, tiens, c'est pas vraiment normal, donc j'ai pas trop traîné. On devait partir, on devait partir au mois de janvier au Népal, faire un mois de retraite de yoga. Puis je me suis dit quand même, avant de partir, sans jeu de mots, il faut en avoir le cœur net, il faut que j'aille quand même consulter, hein. Et j'ai été faire un test à l'effort et le cardio me dit, ah, écoutez, quelque chose qui me paraît surprenant. Donc, ouais, ça, c'était le mardi, le test à l'effort. On devait partir le vendredi en avion. Et il me dit, écoutez, mardi, demain, mercredi, à la première heure, je vous fais rentrer en urgence à l'hôpital Sainte-Muse à Toulon pour une coronographie. Vous me parlez de quoi? C'est quoi? C'est du charabia? Il me dit, non, on va explorer vos coronaires. C'est rien de grave. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Ça se fait en 20 minutes. Et puis après, vous ressortez, vous partirez au Népal faire votre yoga. Bon, ok, bon, quand même. Alors là, encore une fois, bon, bah, j'étais j'ai été vraiment accompagné en douceur par tous ces êtres de lumière parce que ça aurait pu être catastrophique. J'aurais pu, enfin, on dit une coronaire bouchée à 99%. En fait, c'était vraiment le début de la crise cardiaque. Mm. Et donc le lendemain, j'étais à l'hôpital et en explorant effectivement avec la coronographie, eh bien, c'est là où je faisais la crise cardiaque. Donc ils m'ont tout de suite mis un stent. Donc c'est un petit ressort en titane, hein, dans l'artère pour la dilater artificiellement. Et retour dans la chambre des soins intensifs. Et Comment, voilà. comment tu te souviens, comment tu étais là, c'est quand tu es revenu là en soins intensifs, bon, tu étais endormi, ça c'est sûr, mais quand tu t'es réveillé, que tu te retrouvais là, parce que c'est quand même, maintenant qu'on connaît ton parcours et ce que tu fais, ça fait du bruit, il y a beaucoup de lumière, on se Mm, retrouve branché de partout, mm, avec des scopes qui font bip bip sans arrêt. mm. Comment tu étais, toi? En fait, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est à partir de cette première question qu'on en est arrivé à la santé irrésistible. Parce que comme je te le disais, c'est que je fais du sport, je fume pas, je bois pas, on a une vie saine, voilà. Je me dis, pourquoi moi? Pourquoi tu vois, j'avais toutes ces questions déjà. Voilà, j'avais tous ces appareils autour de moi. Et puis il y avait un truc qui m'agaçait au plus haut point, c'est que moi j'aime pas trop cet environnement hospitalier, euh, avec le respect que j'ai pour le personnel hospitalier qui est Oui. merveilleux et vraiment gratitude complète pour eux parce qu'ils font un boulot extraordinaire, notamment dans les soins intensifs. Mais tout ce qui est allopathie, tout ce qui est piqûre, ça c'est un truc, moi voilà. Et surtout, j'avais la crainte d'être sous médicament toute ma vie. Eh oui, Et oui, des, parce que tu as des anticoagulants. voilà. Et voilà. Et donc, mais ça a été très très rapide, hein, dans la chambre là. Tout ça s'est mis en place en disant mais ok, de toute façon tu vas prendre ces médicaments, c'est incontournable, machin. Va falloir que tu trouves des solutions, va falloir que tu comprennes ce qui s'est passé, va falloir que tu cherches d'autres manières de te traiter. J'étais en ébullition, tout en étant un petit peu comment dirais-je, abasourdi par mon état. Tu vois, en me disant bon, ok, mais je dois partir au Népal. Dans 2 jours. Et donc voilà dans quel état j'étais et avec aussi l'intime conviction que j'ai été dans le creux d'une main très très douce parce que Ah ça bah, aurait pu être fatal. oui. Et tout s'est passé en douceur et voilà et ça encore une fois quand on parle d'expérience et de cheminement, c'est aussi une reconnaissance. Ce que j'appelle du grand tout, du plan divin, vous l'appelez comme vous voulez, mais
j'ai été sacrément accompagné et je le reconnais et je suis en gratitude pour ça. C'est beau. La santé comme je l'aime. Euh, et donc, du coup, parlant de santé, tu me fais faire franchement, tu me fais faire des liaisons, c'est bon, moi je fais rien, c'est super. En parlant de donc, ta santé, tu m'as parlé, là, tu nous as parlé de la santé irrésistible. Et donc, à ce moment-là, tu as eu cette idée. Euh, Oui. Comment elle est venue cette idée à toi? Parce que ce qui est intéressant, c'est le fait que de ta chambre de soins intensifs est née, c'est quand même, c'est énorme. Tu es dans moi, c'est ça que j'adore dans la vie. On est des fois dans des situations très inconfortables, voire presque, hein, c'est une crise cardiaque, on ne sait pas comment ça peut finir. Mm, mm. Et hop, derrière, un projet, le congrès de la santé irrésistible. Qu'est-ce qui t'a fait venir à ça? En fait, comme je te le disais tout à l'heure, Céline, c'est que j'ai très rapidement, j'étais presque en opposition à un traitement allopathique. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve des solutions pour ne pas me mettre minable avec de la chimie dans mon corps, de cette chimie artificielle. Donc, j'ai commencé en sortant, j'ai commencé à chercher et vive l'Internet. Hein. Alors attention, Internet, on trouve de tout et n'importe quoi, donc faut faire très attention parce que des fois, quand on fait une requête, on prend vite peur. Donc, mais encore une fois, j'ai sacrément été bien guidé. Je pense qu'il y a eu un cheminement. Il y a quelque chose, il y a une porte qui s'est ouverte, il y a un tapis qui s'est déroulé et pour me conduire vers des personnes qui m'ont accompagné déjà pour comprendre le sens de la maladie. Pourquoi j'ai eu ça? Parce que c'était ma première question. Pourquoi? Je veux dire, on a tous un voisin obèse qui fume, qui boit, qui est odieux, qui fait pas de sport. Et lui, ça va. C'est ça. Lui, ça va. Donc, je me dis pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Quelle est son origine? Donc, j'ai commencé à, tu sais, à tirer la pelote de laine. Hein. Mhm. Et puis, après, c'est OK, comment se soigner autrement et puis que prendre, qui voir, comment pratiquer, comment prévenir, comment dormir, enfin comment boire, bref, toutes ces questions que je me suis posées pour moi d'abord, très égoïstement. Hein. Puis au bout de quelques semaines, de quelques mois, je disais à Marie-Isabelle, je disais, écoute, là j'ai beaucoup d'informations. Donc ça faisait déjà un certain temps que j'avais idée de faire quelque chose à base de contribution. Alors c'est vrai que Marie-Isabelle et moi, depuis quelques années, nous faisions déjà le congrès de l'amour irrésistible, mais c'était elle beaucoup plus qui avait été la conceptrice et moi l'aide, entre guillemets. Et il m'est venu l'idée justement d'utiliser Internet pour pouvoir communiquer et contribuer autour de cette idée de partager mes découvertes relatives à la santé. Donc je me suis dit, OK, j'ai déjà quelques informations me concernant, mais on va dire que le phénomène cardiovasculaire ne va pas intéresser tout le monde. Donc je vais essayer d'ouvrir sur un programme pour cheminer en conscience vers l'auto-guérison, parce que c'est ce que je cherchais à faire pour moi, auto-guérir. Même si j'ai un morceau de titane dans le corps, même si je continue à prendre certaines substances chimiques, parce que, encore une fois, je ne suis pas du tout en opposition avec la médecine moderne. Je fais juste un parallèle, mais voilà, je suis toujours dans ce processus d'auto-guérison. Donc, je me suis dit, on va ouvrir à plus large, de manière beaucoup plus générique, sur, sur un concept de tribune, de congrès, comme on sait le faire, mais sur la santé. Et on l'a appelé naturellement irrésistible. Alors, irrésistible, c'est pas les biceps, hein, parce que le congrès, c'est amour irrésistible, santé irrésistible. Pourquoi irrésistible? Parce que c'est la loi universelle de non-résistance. C'est tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, la santé, elle doit être irrésistible. On l'accueille comme elle est. Elle est bonne, elle est moins bonne. Des fois,
des fois c'est lourd, mais on sait très bien que si on est en opposition, c'est cette approche des arts martiaux, hein, c'est que si on est comme ça en opposition, c'est des tensions et rien ne se passe. Hein, il suffit de laisser passer pour que l'énergie passe plus facilement. Donc voilà la genèse de l'histoire de la santé résistible et c'est une aventure extraordinaire parce que je me nourris, je me soigne et je contribue et au travers de tous les témoignages que l'on reçoit, les gens sont juste en ouverture extraordinaire et, et en auto-guérison. Et la cerise, entre guillemets, sur le gâteau, c'est que sur la dernière édition du mois de mars, en ouverture, on a fait un grand cercle de guérison qui a réuni en direct plus de 2500 personnes. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être à 15 000 vues. Et, et au terme de à la fermeture du congrès de cette saison 2, j'ai eu une intuition qu'il fallait poursuivre, bien entendu, le congrès, donc il y aura une 3e édition au mois de mars 2023, mais poursuivre aussi la contribution et l'accompagnement tout au long de l'année et en mettant à disposition des cercles de guérison. Parce que les cercles de guérison, c'est une technologie autochtone qui date de la nuit des temps. Et c'est ce qui est efficace, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort. Et la force de l'intention, encore une fois, c'est ce qui fonctionne. Donc j'avais cette intuition de le faire et quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel très amical de Luc Baudin, que vous devez connaître, qui me dit « Olivier, j'ai adoré ce moment-là, c'est génial, j'avais idée de faire un cercle de guérison, mais j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. » Et on le fait, on en a fait un le mois dernier, le prochain va être le 27 juin, et tous les mois, on fait ce cercle de guérison où on invite les uns les autres, qu'on soit en bonne santé ou en chemin de diagnostic ou en chemin de guérison, à venir autour de ce grand feu sacré qui est l'envie de se guérir les uns les autres. Wow. Je vois tes paroles. Je me reconnais tellement Ouais. dans ce que tu... Mais c'est pas moi qui parle, tu sais, moi, à chaque fois, je demande à ce que je sois qu'un messager. Oui, mais voilà, mais en tout cas, cette vibration que tu donnes, c'est tellement... Donc, le prochain... Alors, est-ce qu'il y en aura cet été? Parce qu'à mon avis, ton interview sera dans l'été, fin juillet. Est-ce qu'il y en a en juillet ou est-ce que ça reprend après en septembre? Alors, on va essayer d'en faire un vers le 27 juillet, mais ça va dépendre un petit peu de nos agendas respectifs. C'est pas sûr. Ou alors, ça sera septembre. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez sur Olivier Marie-Isabelle, c'est notre page Facebook, ou notre chaîne YouTube, Olivier Marie-Isabelle, et puis vous trouverez toute l'information. Voilà, donc là, il y aura tous les liens, on mettra tous les liens, donc il n'y a pas de souci, vous serez informés si ça vous inspire, bien évidemment. Alors, on arrive au terme de l'interview. Il y a 2 choses que j'avais envie de te demander, que tu nous parles en quelques secondes, on va dire comme ça. Un petit peu, parle-nous de la vision extraoculaire, parce que honnêtement, là, je te l'ai dit en off, je ne savais absolument pas ce que c'était. Mm-hmm. Et quelle contribution elle a. Est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques lignes? Alors, la vision extraoculaire, moi, c'est une technique que j'ai découverte au travers de José Esperon, qui est d'Amérique du Sud, qui lui a mis une méthode autour de tout ça, mais c'est quelque chose qui est, on va dire, à la portée de tous. C'est de voir les yeux bandés. Alors, c'est pas de la magie, c'est pas du cirque, c'est simplement une concentration et un exercice de développement mental et de développement spirituel. Il suffit d'ailleurs de faire l'expérience quand on est dans une pièce, si on ferme les yeux, on essaie de percevoir les personnes qui sont autour de nous et de percevoir les objets. Alors au début, vous allez dire c'est pas possible. Non, mais c'est tout à fait possible. C'est simplement un exercice. Et la vision extraoculaire, elle s'adresse, du moins pour ce que je peux pratiquer, elle s'adresse essentiellement aux enfants de 6 à 11 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que leur mental est encore en pleine évolution. Et c'est beaucoup plus facile d'agir sur un mental jeune
qu'un mental un petit peu plus mature. Et le bénéfice justement de ces pratiques, c'est de pouvoir faire une expansion de conscience et une expansion mentale. Le bénéfice de cette expansion-là, c'est de soigner, de soulager certaines perturbations pour les enfants hyperactifs, pour les enfants qui sont dissipés, pour les enfants qui sont en retard scolaire, pour les enfants. Enfin, je pourrais vous citer à la Prévert, vous allez sur le site olivierferrin.com, vous verrez tous les avantages de cette pratique. Et c'est quelque chose qui se pratique donc avec un instructeur que je suis face à l'enfant. Donc on est seul à seul. Les parents viennent à la fin de la séance pour faire un débrief parce que justement, au travers de la séance, beaucoup de choses remontent par rapport au vécu de l'enfant et par rapport au relationnel et à l'éducation qu'il reçoit de ses parents ou de ses tuteurs. Et c'est justement en exprimant en inconscience que l'enfant va évoluer dans la relation à l'autre et dans la relation sociétale. Et ce qui est extraordinaire, bon, au bout de généralement, c'est un processus qui se tient sur 10 à 12 séances. Habituellement, au bout de la 3e, 4e séance, l'enfant arrive à voir les yeux bandés. Ça veut dire qu'il arrive à reconnaître les couleurs, il arrive à lire les yeux bandés. Et c'est là que le processus se fait de développement de la conscience et que des barrières tombent. Et il y a effectivement un travail avec l'enfant, mais derrière, il y a un travail avec les parents où moi, je fais une restitution de certaines choses pour que eux puissent aussi changer un petit peu leurs habitudes, leur mode de perception au quotidien par rapport à l'enfant qui, lui, est en pleine évolution. Pardon. Et au bout du compte, eh bien, il n'est pas rare de voir un enfant qui était en échec scolaire revenir dans les rangs. Il n'est pas rare de voir des enfants qui étaient hyperactifs, qui se sont mis eux aussi dans les rangs. Donc voilà, j'allais dire, ce sont des miracles, mais encore une fois, c'est des choses qui nous paraissent être de l'ordre du miracle, mais on a trop occulté justement le fait que le miracle était à la portée de bon nombre d'entre nous. Voilà ce qu'est la vision extraoculaire en quelques mots. C'est génial. De toute manière, vous aurez donc le site d'Olivier et c'est expliqué plus longuement si ce thème vous intéresse, si vos enfants ont peut-être aussi… Alors, je dois préciser ici, Céline, que autant moi je fais beaucoup de choses sur Internet, autant ça ne se fait pas du tout sur Internet, c'est que du présentiel. C'est comme si on allait voir un spécialiste, en fait, ça se fait vraiment sur des séances d'1 heure à 1h30 et il y a 10 séances. Donc, voilà, moi je suis dans le secteur du Var, donc si vous avez des demandes ailleurs, malheureusement, je pourrais pas. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans le Var, voilà, vous pourrez aller à la rencontre d'Olivier. Donc là, on arrive au terme de l'interview et à chaque invité, je leur pose toujours la même question à la fin, qui est « Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Olivier, aux personnes qui vont t'écouter, qui se disent « Oui, mais, comme on disait, c'est pas possible, j'ai envie de faire ça, mais c'est pas possible. J'aimerais vivre comme ça, mais c'est pas possible. » Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ah, c'est un bel exercice que tu demandes. J'avais noté une phrase tout à l'heure, parce que j'ai un petit carnet dans lequel je recueille pas mal de citations qui me viennent à l'esprit. Et je vais te la lire, je vais vous la lire. Parce que les gens qui disent déjà que c'est pas possible, c'est qu'ils n'ont pas encore perçu leur toute-puissance. Les gens qui disent que c'est pas possible, c'est qu'ils n'ont pas perçu que ce n'est pas qu'eux qui doivent faire, ils sont aidés. Donc, il faut se connecter à ce plan divin, comme on le disait. Même si nous sommes le législateur, on doit avoir une connexion. Pensez simplement à notre position d'être humain sur Terre. On a les pieds sur Terre, on a la tête vers l'astral. On n'est qu'un trait d'union. Donc, pourquoi on remettrait tout dans les mains de nous-mêmes, de notre intellect,
pour que les choses soient possibles, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors moi, j'ai envie de vous dire, soyez heureux de ce que vous avez avant tout. Acceptez ce que vous n'avez pas et créez activement tout ce que vous désirez. Ça, c'est possible. C'est un beau final. Merci. Tu peux la relire? Soyez heureux de ce que vous avez, Ouais. acceptez ce que vous n'avez pas et créez activement tout ce que vous désirez. Magnifique. Gratitude, Olivier. Merci à toi. Merci à vous tous. Vous êtes des êtres en puissance. On est tous puissants. Donc, éclatez-vous, éclatons-nous. Jouons avec la vie. Moi, je joue avec la vie. Je l'ai décidé maintenant. C'est plus négociable. Il n'y a plus de négociation. Je joue. Ouais. Pour finir, j'aimerais bien aussi, cette citation qui me revient, c'est parce que les gens, finalement, je dis toujours, quel est votre rêve? Déjà, essayez de définir votre rêve, parce que les gens disent oui, c'est pas possible, non, j'y arriverai pas. Mais c'est quoi ton rêve? Exactement. Si c'est ça, tu le définis, ok? Et après, ils vont dire oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu as peur. Et par rapport à la peur, c'est cette citation qui m'était revenue, c'est ouais, attends, ça me revient. Ça frappe à la porte. La peur a frappé à la porte. La foi a ouvert la porte. C'est possible. Voilà. Il n'y a plus à dire. Je te remercie profondément. Merci à toi, Céline. De ce moment vraiment délicieux. Et on met tous les liens d'Olivier en description. Vous pouvez retrouver pour les cercles de guérison, etc. Vous avez tout dessus. Et nous, on se retrouve pour un nouvel invité très bientôt. On vous embrasse. Merci encore, Olivier. Merci à toi, Céline. Merci à tous. Bisous à tout le monde. Ciao.